Bonjour les élèves, aujourd'hui nous sommes encore là pour une nouvelle leçon de séance d'observation, le levier. Biso on a une leçon séance d'observation des dos sur le levier. Donc à la fin de cette leçon, chacun de vous doit être capable de dire ce que c'est qu'un levier et de citer les différentes parties d'un levier. Nini leçon bana au beladjilin kanga seka au kelengelena o kanga seka afanyi munde levier mouye aleni ka kla ka levier ka choya o fanyi muni mu levier parti rodjumeni au beladjilin kanga seko fo. D'abord, vous êtes des élèves de la 4e année. D'accord. Donc moi j'ai un gros carton ici. Vous voyez ce gros carton là. J'ai ce gros carton que je ne peux pas soulever tout seul. Qu'est-ce que je fais? Je viens. C'est lourd, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je cherche une barre. Vous voyez cette barre là? Supposons que ça soit en métal ou en bois. Maintenant, je pose une pierre ici, mais dedans. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, au gabakuru, je mets la barre dessus. Je sera à don. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? On regarde bien. On regarde bien. Maintenant, je fais petit à petit comme c'est sur la table là. Donc, on fait, je soulève. Voilà. Vous voyez? Voilà, j'ai pu soulever. Vous voyez? Donc, avec moins de force, j'arrive à soulever le gros carton. Avec moins de force, j'arrive à soulever le gros carton. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'appareil que je viens de constituer, c'est ce qu'on appelle le levier. Ça, c'est quoi? J'ai dit, c'est une barre. C'est une barre, n'est-ce pas? Donc, je peux, si vous voulez, je peux dessiner ici. Donc, je mets la barre ici. Et le point d'appui qui est là, je mets ça ici. Donc, une barre. Ça, c'est le poids à soulever, n'est-ce pas? Ça, c'est le poids. Et maintenant, ça, c'est le point d'appui. Ça, c'est le point d'appui. Donc, le levier, on va dire que le levier est une barre rigide. C'est une barre rigide. Beremido, walma negemido, a berelamado, wa aka gelen, il se ka do, doni giriman koro, ka fin doke. Si c'est trop lourd et le point d'appui qui est en bas, tu peux soulever en même temps, tu mets ton pied pour enfoncer le point d'appui et tu soulèves petit à petit jusqu'à hauteur de souhait. Donc c'est ce qu'on appelle le levier. On va dire que le levier est une barre rigide tournant autour d'un point d'appui pour soulever des poids avec moins de force. Donc,
ici, on a vu un cas de levier. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom d'un autre levier? Le nom d'un autre levier, vous avez les tenailles. Vous avez les tenailles. Vous connaissez les tenailles? Vous avez les tenailles. Donc les tenailles, quand vous avez une pointe ici, dans ce bois, tu ne peux pas prendre cette pointe-là avec le doigt et puis enlever. Mais quand tu mets les tenailles seulement, tu essaies de sortir la pointe du bois. Donc, les tenailles sont aussi des leviers. Après, vous avez le pied de biche du menuisier. Le pied de biche, ou bien on appelle les arrache-clous. Les arrache-clous, pointi de boni, au fenêtre, ni pointi guéné voilà. C'est pourquoi on dit le pied de biche du menuisier. Tu mets ça et tu enlèves ce que tu veux enlever. Après, on va dire aussi que le levier, la brouette aussi est un levier. Parce que il y a des poids que tu ne peux pas emporter toi seul. Tu prends la brouette, tu mets dedans et tu essayes d'avancer avec. Donc la brouette aussi est un levier. Donc on a ces différentes sortes de leviers ici qu'on va mettre. En retenant, on va mettre que le levier est une barre rigide mobile autour d'un point d'appui autour d'un point d'appui. Il permet de soulever des fardeaux lourds avec plus de facilité. De nombreux outils sont des leviers. De nombreux outils de travail sont des leviers, 2 points. On a dit ici les tenailles.
les tenailles, les ciseaux, la brouette, etc. Donc, le levier est une barre rigide, mobile autour d'un point d'appui. Il permet de soulever des fardeaux lourds avec plus de facilité. De nombreux outils sont des leviers, les tenailles, les ciseaux, la brouette. On peut citer aussi le pied de biche des menuisiers, etc. Il y en a beaucoup. Donc, cette leçon est à apprendre par cœur avant la séance prochaine. Merci et à la séance prochaine.